renforcement de la coopération internationale est une priorité de la première présidence. La Cour de cassation s'est ainsi dotée d'une stratégie internationale définissant des axes stratégiques prioritaires. En effet, aujourd'hui, le droit, la justice ne se conçoivent plus uniquement au niveau national. Les contentieux globalisés, comme les atteintes à l'environnement ou encore la question de la protection des données personnelles, se multiplient. Par ailleurs, dans le contexte actuel de crise que nous traversons, les atteintes à l'état de droit se multiplient et rendent plus que jamais crucial de dialoguer avec nos partenaires. En coopérant avec ses homologues, la Cour de cassation renforce le dialogue des juges par-delà les frontières. Et ces échanges permettent d'améliorer nos systèmes judiciaires et de renforcer l'état de droit. La stratégie internationale de la Cour de cassation tend à mieux faire connaître le travail de la Cour de cassation. Mieux faire connaître son travail, ses méthodes de travail, mais aussi sa jurisprudence. Plus largement, c'est une façon de promouvoir le droit continental et également la francophonie. La stratégie internationale de la Cour de cassation tend également à porter les valeurs du système judiciaire français. L'indépendance de la justice, la sécurité juridique ou la défense des libertés fondamentales. Enfin, échanger, c'est aussi apprendre des autres et également enrichir le droit français. Concrètement, la coopération internationale prend plusieurs formes. Tout d'abord, on parle de coopération bilatérale, c'est-à-dire que la Cour de cassation va rencontrer ses homologues européens, internationaux, autres cours suprêmes, mais aussi les cours internationales européennes comme la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Les échanges sont de diverses natures. Il peut s'agir de rencontres institutionnelles entre chefs de cour. Par exemple, récemment, la première présidente de la Cour de cassation a rencontré le président de la Cour européenne des droits de l'homme pour échanger sur l'état de droit. Mais il peut également s'agir de réunions plus techniques entre juges pour parler de jurisprudence ou de thématiques spécifiques et apprendre des différentes pratiques. Ces différents échanges peuvent prendre place dans le cadre de conventions de jumelage ou conventions de coopération que la Cour de cassation peut être amenée à conclure avec d'autres cours homologues. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de convention que la Cour de cassation ne peut pas coopérer avec une autre cour. Outre ces rencontres bilatérales, la Cour de cassation rencontre ses homologues dans des enceintes plus larges. On parle de coopération multilatérale. Par exemple, la Cour de cassation est très active au sein du réseau des présidents des cours suprêmes judiciaires de l'Union européenne. C'est un réseau qui va regrouper chaque année les présidents des cours suprêmes judiciaires des 27 pays de l'Union européenne pour échanger sur une thématique donnée. Prochainement, l'échange portera sur l'open data des décisions judiciaires. La Cour de cassation est également très active dans un réseau qui réunit les cours suprêmes judiciaires francophones. Là, c'est un réseau qui va réunir une cinquantaine de cours de pays très divers présents sur le continent américain, européen ou encore africain. Et là encore, il s'agit d'échanges thématiques sur des thématiques dédiées telles que la lutte contre la corruption ou encore la motivation des décisions. Enfin, la coopération prend une autre forme, c'est celle des stages et des visites d'études. La Cour de cassation accueille régulièrement des magistrats étrangers pour faire connaître précisément sa façon de travailler, le processus décisionnel qui aboutit à des arrêts. Et de la même façon, des magistrats de la Cour de cassation ont la chance de profiter de la même expérience à l'étranger. Le service des relations internationales est directement rattaché à la première présidence. Il est en charge de la mise en œuvre de la stratégie internationale de la Cour de cassation. Concrètement, cela signifie qu'il va élaborer des projets de programmes, des projets de visites d'études, de stages, de colloques, de séminaires ou de rencontres entre juges. Et cela implique qu'il soit au plus près des magistrats de la Cour de cassation pour identifier les besoins, suivre l'actualité de la Cour et voir quel sujet pourrait mériter des échanges à l'international, mais également en contact permanent avec ses homologues étrangers, là encore pour répondre au mieux aux attentes de nos homologues. Le service des relations internationales a également une autre fonction qui est d'animer toute thématique liée à l'international au sein de la Cour de cassation. Par exemple, cela amène le service des relations internationales à piloter des groupes de réflexion, groupes de travail sur des sujets assez variés,
telles que la traduction des arrêts, puisque la Cour de cassation souhaite mieux faire connaître sa jurisprudence, la diffuser au-delà de notre territoire national, ce qui implique une traduction renforcée dans diverses langues. Le service des relations internationales va également piloter d'autres groupes de travail, comme un groupe qui va réfléchir à la façon dont on pourrait approfondir et enrichir encore la coopération avec les Cour européenne des droits de l'homme ou Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, il réfléchit également, en lien avec les magistrats de la Cour, mais également les administrations partenaires, à la constitution de viviers pour que des magistrats occupent des postes internationaux qui sont identifiés. Le service des relations internationales est également en lien avec le service de communication pour mettre en œuvre des supports innovants, nouveaux, pour mieux faire connaître la Cour de cassation, notamment via son site internet. En un mot, par ses actions, la Cour de cassation est ouverte sur le monde.